Je n'ai jamais été la fille que mes parents voulaient. Depuis petite, il était clair qu'il n'y avait de la place que pour une seule étoile dans notre maison, et cette étoile était ma sœur, Mila. Tandis qu'elle était qualifiée de prodige, qu'elle recevait les meilleurs cours et était traitée comme la promesse de la famille, j'existais à peine. Mon rôle était d'aider, de servir et de ne pas déranger. Mes notes à l'école n'importaient pas, mes rêves étaient insignifiants, et la moindre erreur me rappelait que j'étais un fardeau. Peu à peu, j'ai compris qu'au sein de cette maison, l'amour était conditionnel, et que je ne remplirais jamais les conditions pour le recevoir. À 15 ans, mon existence était devenue un fardeau bien trop lourd pour qu'il puisse le supporter. Un jour, sans dispute, sans avertissement, on m'a simplement dit que je n'avais plus besoin de revenir. « Nous n'allons pas dépenser d'argent pour quelqu'un qui n'a pas d'avenir », a déclaré mon père comme s'il se débarrassait d'un meuble cassé. Ma mère ne m'a même pas regardée. J'ai pris quelques vêtements, les ai mis dans un sac et je suis partie. Je n'ai pas pleuré. Je pense qu'une partie de moi s'attendait déjà à cela. Le problème était, où irais-je? Je n'avais pas d'amis proches, pas d'argent, et surtout, personne qui se souciait de moi. À l'exception d'une personne, mon oncle. J'ai hésité avant de frapper à sa porte. Mon oncle a toujours été ce parent qui vivait avec peu, sans jamais se plaindre. Il vivait seul, avait des problèmes de santé, et n'était pas exactement le genre de personne qui pouvait m'offrir une vie confortable. Mais, contrairement à mes parents, il me voyait. Chaque fois que nous nous rencontrions, il demandait comment j'allais, si j'avais besoin de quelque chose. Alors, quand il a ouvert la porte et m'a vue là, avec mon sac à la main et le désespoir sur le visage, il n'a posé aucune question. Il m'a simplement attirée à l'intérieur et a dit « Ici, tu as un foyer ». C'était la première fois que je sentais que quelqu'un voulait ma présence. Les premiers mois furent difficiles. Je portais en moi des années de rejet, et malgré la gentillesse de mon oncle, j'attendais encore qu'à tout moment, il se lasse de moi. Mais cela n'est jamais arrivé. Même avec peu d'argent, il partageait tout avec moi. Il tenait à me rappeler que j'étais intelligente, que j'avais de la valeur. Peu à peu, j'ai commencé à y croire. J'ai trouvé un travail simple pour aider avec les dépenses. Je suis retournée étudier avec détermination et, pour la première fois, j'ai eu le sentiment que je pouvais construire quelque chose pour moi. L'ombre de ma sœur était encore présente dans mon esprit, mais désormais, elle ne me définissait plus. Le temps a passé, et quelque chose en moi a changé. Avant, je me voyais comme un fardeau, une personne jetable, mais maintenant, à chaque petite victoire, je sentais que j'avais le contrôle de ma propre vie. Mon oncle n'a jamais laissé la douleur du passé m'enfermer. « Ce qui t'est arrivé ne définit pas qui tu es », disait-il, et j'ai tenté de m'accrocher à ces mots. J'ai travaillé dur, économisé de l'argent et, avec beaucoup d'efforts, j'ai réussi à entrer à l'université. C'était un moment qui semblait impossible il y a des années, quand j'ai été rejetée de chez moi sans rien. Mais me voilà, prouvant que tous ceux qui m'ont traité d'échec avaient tort. Pendant que ma vie avançait, celle de mes parents prenait une tournure inattendue. Ils avaient misé tout sur Mila. Tout tournait autour d'elle. Son succès serait le leur. Mais quelque chose se produisit qu'ils n'avaient jamais prévu. Mila est partie. Un jour, elle a simplement disparu de leur vie, sans explication. Ma mère a tenté de maintenir les apparences, faisant semblant que tout allait bien, mais la vérité s'est répandue. Sans Mila pour supporter les attentes et maintenir leur château d'illusions, les choses ont commencé à s'effondrer. Dettes, faillites et le mépris des mêmes personnes qui autrefois les encensaient. J'ai appris leur chute par des tiers. Je n'ai pas cherché, je n'ai pas recherché de nouvelles. Mais d'une manière ou d'une autre, l'information m'est parvenue. On m'a dit que ma mère avait dû vendre la maison où j'avais grandi, que mon père avait perdu le peu qu'il avait dans de mauvais investissements. Ils étaient engloutis dans des problèmes financiers, et pour la première fois de leur vie, ils n'avaient personne vers qui se tourner. C'était étrange de l'apprendre. Une partie de moi s'attendait à ressentir une certaine satisfaction, une sorte de vengeance silencieuse pour ce qu'ils m'avaient fait. Mais, à ma grande surprise, je n'ai ressenti que de l'indifférence. Ils n'ont jamais vraiment été ma famille. La véritable famille, c'était mon oncle, celui qui m'a soutenue quand personne d'autre ne le voulait. Et puis, un jour, ils m'ont recherché. Comme si rien ne s'était passé, comme si des années d'abandon et de rejet pouvaient être effacées par un simple appel téléphonique. Ma mère a été directe. Nous avons besoin d'aide. Il n'y avait aucun regret dans sa voix, seulement du désespoir. Mon père ne m'a même pas parlé. Autrefois, j'aurais tremblé face à cela. J'aurais ressenti de la culpabilité, j'aurais remis en question si je devais les aider. Mais pas maintenant. Maintenant, je savais qui j'étais. J'ai pris une grande inspiration et, pour la première fois, j'ai dit non. Et cela m'a libérée. Après mon refus, vinrent les tentatives de manipulation.
Ma mère a essayé de jouer avec moi, évoquant le devoir familial, comme s'ils avaient été des parents aimants à un moment de ma vie. Mon père, qui ne s'adressait jamais à moi lorsque j'étais enfant, voulait maintenant que j'oublie le passé et fasse ce qui est juste. Mais qu'est-ce qui était juste? Aider des personnes qui ne m'avaient jamais aidé? Leur donner ce qu'ils avaient refusé de me donner? Je ne leur devais rien, et je l'ai clairement exprimé. J'ai dit que ma famille, c'était mon oncle, la seule personne qui m'avait tendu la main quand j'en avais le plus besoin. Et s'ils étaient désespérés maintenant, c'était à cause des choix qu'ils avaient faits. Ils n'ont pas bien accepté. Ma mère m'a traitée d'ingrate. Mon père a dit que j'étais cruelle. Mais cela n'avait plus d'importance. Je n'avais plus besoin de leur approbation. Je ne cherchais plus un amour qui n'avait jamais existé. Ils sont partis furieux, et à ce moment-là, j'ai su que c'était la dernière fois que nous nous verrions. Il n'y avait plus rien à dire. J'ai fermé la porte et ressenti un soulagement que je n'avais jamais éprouvé auparavant. J'étais libre. Libre de tout fardeau. Libre de la nécessité de leur prouver quoi que ce soit. Pour la première fois, ma vie était vraiment mienne. Après ce jour, j'ai continué sans regarder en arrière. J'ai continué à travailler, à construire ma vie, et surtout, à rendre tout ce que mon oncle avait fait pour moi. Il disait toujours qu'il n'avait besoin de rien, qu'il voulait juste me voir heureuse. Mais je savais à quel point il s'était sacrifié pour m'offrir un foyer quand je n'avais plus personne. Alors, j'ai pris soin de lui comme il avait pris soin de moi. J'ai rénové sa maison, j'ai veillé à ce qu'il reçoive les meilleurs traitements pour sa santé, et, par-dessus tout, je suis restée à ses côtés. Non par obligation, mais par amour, parce qu'il était la seule personne qui le méritait. Vraiment. C'est pendant cette période que Mila m'a recherchée. J'avoue que ma première réaction fut la résistance. Durant toute mon enfance, elle était le centre de l'attention, la fille parfaite, tandis que j'étais traitée comme un fardeau. Mais quand je l'ai regardée, j'ai réalisé que je ne voyais plus la même fille intouchable d'autrefois. Mila était différente. Sans le poids des attentes de nos parents, elle semblait soulagée. Pourtant, une tristesse se lisait dans ses yeux. Pour la première fois, nous étions au même endroit, deux personnes qui, de manière différente, ont été détruites par les choix de nos parents. Mila n'a pas essayé de justifier ce que nos parents avaient fait. Elle n'est pas venue avec des excuses ou des demandes de pardon en leur nom. Au lieu de cela, elle a simplement dit « Je n'ai jamais voulu que ce soit ainsi ». Et, pour la première fois, nous avons parlé comme de vraies sœurs, sans la rivalité imposée, sans l'ombre de nos parents planant sur nous. Elle m'a raconté que la pression d'être parfaite la consumait depuis son enfance, que tout ce qu'elle faisait était calculé pour ne pas les décevoir, mais rien n'était jamais suffisant. Le jour où elle a compris qu'elle n'aurait jamais le contrôle sur sa propre vie fut le jour où elle décida de partir et de ne plus jamais regarder en arrière. J'ai tout écouté en silence, essayant de comprendre. Pendant des années, j'avais vu Mila comme la cause de ma souffrance, mais à cet instant, j'ai réalisé qu'elle était aussi une victime, d'une manière différente. Ce n'était pas facile à accepter, mais il était impossible d'ignorer le fait qu'au final, nous deux avions été rejetés lorsque nous avons cessé d'être utiles à nos parents. Elle m'a regardée avec hésitation, comme si elle s'attendait à ce que je la rejette de la même manière qu'il m'avait rejetée. Mais je ne le ferai pas, parce que, malgré tout, elle restait ma sœur. Et pour la première fois, nous pouvions essayer d'être une véritable famille, loin de l'influence toxique qui nous avait séparés. À partir de ce jour, Mila et moi avons commencé à vraiment nous connaître. Sans la compétition imposée, sans le poids des attentes de nos parents, nous n'étions que deux sœurs essayant de reconstruire quelque chose qu'on ne nous avait jamais permis d'avoir. Au début, c'était étrange. Je portais encore beaucoup de cicatrices du passé, et elle aussi. Mais avec le temps, j'ai compris qu'il n'y avait plus de rancune. Il ne restait qu'une compréhension silencieuse. Toutes deux avons été façonnées par les mêmes mains, blessées par le même mépris. Et maintenant, nous avions la chance de faire différemment. Elle a commencé à fréquenter ma maison, passer du temps avec mon oncle, et petit à petit est devenue partie intégrante de notre nouvelle famille. C'était amusant de voir comment il l'a traitée sans le poids du passé, comme s'il avait toujours eu deux nièces au lieu d'une. Il ne posait jamais de questions, n'exigeait jamais d'explications. Il a simplement ouvert la porte, de la même manière qu'il l'avait fait avec moi il y a des années. Et j'ai su, à ce moment-là, que nous étions à la bonne place. Pour la première fois, le mot « famille » ne me causait pas de douleur. Il signifiait quelque chose de réel, quelque chose que j'avais choisi de construire aux côtés des personnes qui comptaient vraiment. Les années ont passé, et ma vie est devenue quelque chose que je n'aurais jamais imaginé cette nuit, où j'ai été expulsée de chez moi avec un sac à la main. J'avais un travail que j'aimais, de la stabilité, et surtout, j'avais une véritable famille. Une famille que j'avais choisie.
Mon oncle restait ma plus grande référence en termes d'amour et de bonté, et Mila, contre toute attente, est devenue ma meilleure amie. Nous n'étions plus deux inconnus en compétition pour des miettes d'attention. Nous étions deux femmes libres, reconstruisant nos histoires loin de l'ombre de nos parents. Et eux? Je ne les ai plus jamais vus. De temps en temps, j'entendais des rumeurs sur leur façon de vivre, toujours en difficulté, toujours à la recherche de quelqu'un pour les sauver. Mais je n'ai plus jamais répondu à un appel, je n'ai plus jamais laissé de place pour qu'ils reviennent dans ma vie. Le passé était à sa place, derrière moi. Je ne ressentais ni haine ni désir de vengeance. Je voulais simplement aller de l'avant. Ils ont eu la chance d'être parents et ils l'ont gâché. Maintenant, il ne m'appartenait pas de réparer quoi que ce soit. Qu'est-ce que j'ai appris de tout cela? Que les liens du sang ne signifient rien sans amour. Pendant longtemps, j'ai cru que j'avais besoin de l'acceptation de mes parents pour avoir de la valeur, que sans eux je ne serais jamais suffisante. Mais la vérité, c'est que je n'ai jamais eu besoin d'eux. L'amour qui comptait vraiment venait de là où on s'y attendait le moins, de mon oncle, de ma propre force, et, étonnamment, même de Mila. La famille, ce n'est pas ceux qui partagent votre ADN, mais ceux qui choisissent de rester à vos côtés quand tout s'effondre. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je ne ressens plus de douleur. La petite fille effrayée qui avait été rejetée comme quelque chose sans valeur n'existe plus. À sa place, il y a une femme qui s'est relevée seule, qui a fait sa propre histoire. Mes parents ont choisi un chemin qui les a menés à la ruine, mais j'ai choisi quelque chose de différent. J'ai choisi la paix, la liberté et, surtout, j'ai choisi de ne plus porter le fardeau qu'ils m'imposaient. En fin de compte, mon plus grand acte de dépassement a été simple. Aller de l'avant et ne plus jamais regarder en arrière. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si j'avais cédé. Si, ce jour-là où mes parents sont réapparus, j'avais laissé la culpabilité me consumer et ouvert la porte pour eux à nouveau. Est-ce que ma vie aurait été aspirée dans leur chaos? Est-ce que je serais devenue une extension de l'échec qu'ils ont eux-mêmes créé? Je ne saurais jamais. Mais je sais qu'en disant non, je me suis libérée d'un cycle qui aurait pu me détruire. Ce fut la décision la plus difficile que j'ai jamais prise, mais aussi la plus juste. Et, d'une certaine manière, cela m'a enseigné quelque chose d'essentiel. Parfois, la véritable victoire ne réside pas dans le fait de prouver que vous avez vaincu ceux qui vous ont fait du mal. Elle consiste simplement à bien vivre, loin de la toxicité de ceux qui ont essayé de vous détruire. Je n'ai pas eu besoin de l'approbation de mes parents pour être heureuse. Je n'ai pas eu besoin de quémander de l'amour pour construire une vie digne. Mon oncle m'a montré ce que signifiait être vraiment aimé, et Mila a prouvé qu'il était possible de reconstruire des liens brisés. Au final, je n'ai pas seulement survécu, j'ai triomphé. L'aspect le plus curieux de tout cela, c'est que pendant des années, je me suis considérée comme le maillon jetable de la famille, celle qui n'aurait jamais d'importance. Mais au final, c'est moi qui ai construit quelque chose de réel. C'est moi qui ai trouvé un chemin, tandis qu'eux, qui se croyaient toujours supérieurs, se sont retrouvés perdus. Mais je n'en suis pas fière. Il n'y a aucun plaisir à voir ceux qui vous ont fait du mal échouer. Ce qu'il y a, c'est une compréhension silencieuse que les choix ont des conséquences et que mes parents ont simplement récolté ce qu'ils avaient semé. Aujourd'hui, quand je suis assise dans la maison de mon oncle, en buvant un café et en écoutant Mila rire de choses futiles, je réalise que tout ce que j'ai toujours cherché était là, depuis toujours. L'amour, la sécurité, le sentiment d'appartenance, rien de tout cela ne venait des personnes qui m'ont mise au monde. Mais cela venait de ceux qui ont vraiment voulu être à mes côtés. Ce fut ma plus grande leçon. La famille se construit par des choix, et j'ai fait le bon choix. Parfois, on me demande si j'ai pardonné. À mes parents. Je ne connais pas la réponse exacte à cela. Je ne porte plus de haine ni de ressentiment, mais je ne ressens pas non plus le besoin d'une quelconque réconciliation. Pardonner, pour moi, ne signifie pas leur permettre de retrouver une place dans ma vie. Cela signifie simplement que je ne laisse plus ce qu'ils m'ont fait définir qui je suis. Mon passé n'a plus de pouvoir sur moi, et je pense que c'est la seule forme de pardon que je peux offrir. Je sais qu'il y a des personnes qui, à ma place, auraient agi différemment. Peut-être auraient-elles repris leurs parents, peut-être auraient-elles essayé de les aider. Mais ce n'est pas moi. J'ai passé trop de temps à essayer de m'intégrer dans une famille qui ne m'a jamais voulu, à prouver ma valeur à ceux qui ne s'en soucièrent jamais. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de tout cela. Ce que j'ai construit avec mon oncle et avec Mila est la seule chose qui compte. J'ai finalement compris que mon devoir n'est pas de sauver qui que ce soit, c'est simplement de vivre ma vie comme j'ai toujours mérité de le faire. Le plus curieux, c'est qu'après tout cela, je ne ressens pas que j'ai perdu quelque chose. Pendant des années, j'ai pensé que l'absence de mes parents laisserait un vide impossible à combler, que d'une certaine manière, je ressentirais toujours le manque d'un foyer qui n'a jamais été le mien. Mais cela n'est jamais arrivé.
L'espace qu'ils ont laissé a été rempli d'un amour véritable, par des personnes qui ont vraiment voulu faire partie de ma vie. Et peut-être que c'est la plus grande preuve que continuer d'avancer fut le meilleur choix que j'aurais pu faire. Mila et moi, deux sœurs qui ont été mises l'une contre l'autre, sommes désormais complices, libres d'être qui nous sommes vraiment. Il n'y a plus de comparaison, ni de pression, ni de peur de décevoir. Et mon oncle, il reste la personne la plus importante de ma vie. Peu importe ce qui arrive, je sais que j'aurai toujours un foyer à ses côtés. Un véritable foyer, où je suis la bienvenue, où je suis aimée sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Au final, c'est cela qui a tout changé. Si je pouvais remonter le temps et dire quelque chose à cette fille de 15 ans qui a été expulsée de chez elle, je lui dirais d'avoir de l'espoir. Parce que je sais combien il a été difficile de croire que les choses pouvaient s'améliorer. Je sais combien j'ai pleuré cette nuit-là, sentant que ma vie était finie avant même de commencer. Mais je sais aussi que malgré tout, elle était forte. Assez forte pour aller de l'avant, pour trouver sa propre famille et pour prouver à elle-même qu'elle était bien plus que ce qu'il lui avait fait croire. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je sais que je ne porte plus le poids du passé. Je sais que j'ai des personnes qui m'aiment, un foyer que j'ai construit, et la liberté d'être qui je suis, sans peur, sans avoir besoin de demander la permission d'exister. C'est ma plus grande victoire. Mes parents ont fait leur choix, et j'ai fait les miens. Et la différence entre nous, c'est que, pour la première fois, je suis heureuse. Vraiment heureuse. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour j'en arriverais au point de regarder en arrière sans ressentir de douleur. Mais aujourd'hui, je vois tout clairement. Mon histoire n'est pas une histoire de vengeance, ni de prouver quoi que ce soit à ceux qui m'ont rejeté. C'est une histoire de libération, de comprendre que je n'ai jamais eu besoin de la validation de mes parents pour avoir de la valeur. Pendant longtemps, je me suis vue comme quelqu'un d'insignifiant, simplement un poids jeté. Mais ce qu'ils ont rejeté, mon oncle l'a accueilli. Ce qu'il méprisait, il l'a perçu. Et c'est cela qui a sauvé ma vie. Maintenant, quand je me réveille le matin, je sais que je suis exactement là où je devrais être. Je ne suis plus cette petite fille effrayée qui tremblait en entendant le nom de mes parents. Je ne suis plus la fille, invisible, toujours dans l'ombre de quelqu'un. Je suis une femme qui a construit sa propre histoire, entourée de personnes qui tiennent vraiment à elle. La vie m'a offert des choix et j'ai fait le bon. J'ai continué d'avancer sans regarder en arrière. Certaines personnes demandent encore si, au fond, je n'ai pas envie de retrouver mes parents, de leur regarder dans les yeux et de leur demander pourquoi. Pourquoi ai-je été traitée comme un fardeau? Pourquoi n'ai-je jamais été assez bien? Mais la vérité, c'est que je n'ai plus besoin de ces réponses. Rien de ce qu'ils diraient ne changerait ce que j'ai vécu, ni n'effacerait les cicatrices que j'ai portées pendant des années. La quête d'explication ne ferait que me replonger dans un passé qui n'a plus sa place dans ma vie. Et je choisis de ne plus porter cette douleur. Si j'ai appris quelque chose de tout cela, c'est que la famille avec laquelle on est n'est pas toujours celle qui marchera à nos côtés. Parfois, ce sont les personnes qui croisent notre chemin, qui nous tendent la main dans les moments les plus difficiles, qui deviennent notre véritable famille. Mon oncle m'a appris cela, non pas avec des mots, mais avec des actions. Par chaque geste d'amour sincère, par chaque moment où il m'a fait sentir que je méritais d'être là. Et c'est la plus grande leçon que je porte avec moi. Si cela dépendait de mes parents, j'aurais disparu du monde sans laisser de traces. Ils m'ont rejetée comme si je n'avais jamais existé, croyant que je n'étais qu'une erreur sans avenir. Mais regarde où j'en suis maintenant. Non seulement j'ai survécu, j'ai fleuri, et ce n'était pas à cause d'eux, mais malgré eux. Ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que la valeur d'une personne ne réside pas dans ce qu'elle peut offrir ou dans la mesure où elle correspond à une attente. La valeur de quelqu'un réside dans le simple fait d'être qui il est. Et cela, personne ne pourra jamais me l'enlever. On nous enseigne souvent que nous devons pardonner pour aller de l'avant. Mais j'ai découvert que, parfois, aller de l'avant, c'est le pardon. Ne plus porter de haine, ne plus laisser le passé définir mon présent, cela suffit. Mes parents ont fait leur choix et en ont récolté les conséquences. J'ai fait les miens et j'ai trouvé la paix. Aujourd'hui, ma vie n'est pas parfaite, mais elle m'appartient. Et cela suffit. Ce qui est le plus curieux dans tout cela, c'est que pendant des années, j'ai rêvé d'être vue, d'être reconnue par mes parents. Je voulais qu'un jour ils réalisent l'erreur qu'ils avaient commise et qu'ils se repentent. Mais maintenant, en regardant ma vie, je me rends compte que je n'ai plus besoin de cette reconnaissance. Ce qu'ils pensent ou omettent de penser n'a plus d'impact sur moi. Je suis suffisante, et je l'ai toujours été. Il m'a suffi de temps et de distance pour le voir clairement. Aujourd'hui, quand je m'assois pour dîner avec mon oncle et Mila,
quand nous rions de choses futiles et faisons des projets pour l'avenir, je réalise à quel point je suis reconnaissante d'avoir trouvé ma véritable place dans le monde. Peu importe comment j'en suis arrivée là, ni les douleurs que j'ai portées dans le passé. Ce qui compte, c'est que je suis entourée de personnes qui m'aiment vraiment. Ce qui compte, c'est qu'en dépit de tout, j'ai triomphé. Si quelque chose m'a appris ce voyage, c'est que nous sommes plus fortes que nous ne l'imaginons. Il y a eu des moments où je pensais que je ne pourrais pas, où la douleur du rejet semblait trop grande pour être supportée. Mais, au final, j'ai compris que la force ne vient pas de l'absence de souffrance, mais de la capacité à aller de l'avant malgré elle. Chaque choix que j'ai fait, chaque pas que j'ai fait loin de cette maison m'a mené jusqu'ici. Et aujourd'hui, je sais que je n'échangerai ce parcours contre rien. J'aurais pu devenir amère, pleine de ressentiment. J'aurais pu laisser ce que mes parents m'ont fait me définir pour toujours. Mais j'ai choisi une autre voie. J'ai choisi d'être heureuse. J'ai choisi de construire une vie où je suis valorisée, où je suis vraiment aimée. Et cela, pour moi, est la plus grande forme de justice. Parce qu'en fin de compte, ce qui importe le plus, ce n'est pas ce qui s'est passé dans le passé, mais ce que nous en faisons. Parfois, on me demande si j'aurais fait quelque chose de différent, si je changerais quelque chose, si je pouvais remonter le temps. Et la vérité, c'est que non. Aussi, difficile que cela ait été, chaque moment de ce parcours m'a mené jusqu'ici. La douleur m'a renforcée, les déceptions m'ont appris à mieux choisir qui je laisse entrer dans ma vie. Et surtout, elles m'ont montré que je n'ai jamais été une erreur, comme mes parents voulaient me faire croire. Je suis le résultat de mes propres choix, et c'est la plus grande victoire que l'on puisse avoir. Mon oncle, qui un jour m'a ouvert la porte sans hésiter, est maintenant un homme âgé, mais avec ce même regard gentil et accueillant. Mila et moi restons proches, découvrant ensemble ce que signifie avoir une véritable relation de sœur, sans l'ombre du passé entre nous. Et moi, je continue d'avancer, sachant que je n'ai besoin de rien d'autre que de ce que j'ai déjà. Une véritable famille, un vrai foyer, et la certitude que je suis plus forte que je n'aurais jamais imaginé. Le temps passe, et de temps en temps, j'entends encore des rumeurs sur mes parents. On dit qu'ils continuent d'essayer de se relever, sautant d'un endroit à l'autre, toujours à la recherche de quelqu'un pour les sauver. Mais cela ne m'affecte plus. Ce qui s'est passé entre nous appartient au passé, et c'est là qu'il doit rester. Je ne leur souhaite pas du mal, mais je ne ressens plus rien non plus. La seule chose qui compte maintenant, c'est ce que j'ai construit pour moi, loin de cette maison, loin de cette douleur. Si cette histoire a une conclusion, je pense que c'est celle-ci. J'ai triomphé en ne laissant pas ce qui m'est arrivé définir qui je suis. Ma victoire n'a pas consisté à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais à trouver la paix. Parce qu'en fin de compte, peu importe d'où vous venez, ce qui compte, c'est où vous choisissez d'aller. Et j'ai choisi d'aller de l'avant, sans regret, sans attache, sans regarder en arrière. Et c'est la plus grande leçon que je puisse partager. Parfois, le plus grand acte de dépassement de soi n'est pas de lutter pour réparer le passé, mais d'apprendre à le laisser partir.